Voilà, c'est parti. Bien. Comme tous les chemins du Torah, ils sont dédiés Bezat Hashem à tous ceux qui ont besoin d'une bonne santé, inclus Chaim Victor Torza, Ben Emma Rahmouna de Géoula, sa femme Simcha Torza, notre ami David Eli Baruch Ben Michal Marcel et Yakuna Bat Rachel et Shach Olam Israël, tous ceux qui ont besoin d'une réfoua shelema, que ce soit de poil mamash. C'est maman que le Rebbe a parlé en Tafshim Bet. Bon, beaucoup de mamarim de Shalach, en général, parlent sur la sortie d'Égypte en eux-mêmes et d'autres sur la Chala, la Chala. C'est un mamarim extrêmement complexe. Mais bon, ce mamar, il est un peu complexe, mais bon, étant donné que c'est quand même important de se rappeler, ça fait partie des 6 souvenirs dont on doit se rappeler chaque jour. 6 chez Chabad, chez Sfaradim, ils en lisent 10. Celui d'éliminer le souvenir de Malek. Amalek est venu et il a combattu le peuple juif à Refidim. Et Moshe, il dit à Yoshua, choisis-nous des hommes et sors combattre Amalek. Ça, c'est le pasouk. Et le rabbi précédent, il précise dans ce Mahamala de Vaïva Amalek, en fait, la dernière année, Balmaden dans ce monde, c'est la basée qu'on a besoin de comprendre, de Mikevan, Chatat Moshe Alpima Maravayu Khalanu Anashim, Anashim Ladom Rabim, étant donné que l'idée de Moshe, la demande de Moshe, elle émane de ce que Dieu a demandé de choisir des hommes, Anashim Lashon Rabim, langage pluriel. Im, qu'elle avait le même, normalement il aurait dû dire, Yatzou Vilachamou, choisis des hommes afin que ces hommes-là, ils sortent et ils combattent au Tseou, ou sortez au pluriel. Et là, Mamartse la Shonyari. Première question, pourquoi il dit Tse sort, langage singulier. Comme ça, il a vu une base non, si vous en comprenez, qu'est-ce que la Torah, il a besoin de me donner le lieu géographique quelle la guerre contre Amalek a eu lieu, me dire que c'est un Refidim. Alors, Varne Marlif Nezeh vers nous Birfidim. C'est déjà écrit avant ça que le peuple juif se trouvait dans son stationnement à Refidim à ce moment-là. Et donc on aurait compris tout seul que la guerre contre Amalek a eu lieu à cet arrêt-là précis, à cette étape-là précise qui est à Refidim. Perazal, Pirchou, Rachid le rapporte. Chachamim ont expliqué, En Refidim et la Rifionodaim. Refidim vient du terme affaiblissement des mains. Les fichiers rafouillés d'un livret Torah, puisqu'ils se sont, c'est comme s'ils ont baissé les bras. Oui, rafé, c'est-à-dire affaibli. Et donc il dit en vérité, à ce moment-là, eux, ils ont baissé un peu les bras quelque part des paroles de Torah. La reine va sonner à l'air. Quelqu'un il baisse les bras dans le sujet de l'Imouna Torah, alors il ouvre la porte à ce que l'ennemi, Dieu préserve, il le poursuit, qu'il vient sur lui plutôt. Donc, par rapport à ça, on peut comprendre, répond déjà à cette question, pourquoi la Torah vient préciser que la guerre contre Amalek a eu lieu à Refidim. Simplement, là, le verset, il veut m'expliquer pourquoi il dire comme cela que c'est d'Amalek. Chez les fiches de Torah, simplement, ils ont baissé les mains par rapport à l'étude de la Torah. Et donc, automatiquement, Amalek arrive.
les quelques mitzvot qu'ils ont reçus avant de sortir. Mais même ça, c'est-à-dire ils sont sur le chemin de recevoir la Torah. Donc, baisser les mains sur les livrets Torah, ça veut dire quelque part baisser les mains sur l'envouement, on dit comme ça, d'aller recevoir la Torah. Donc eux, ils étaient déjà bouillants. C'est pour ça qu'on dit, Amalek, c'est comme quelqu'un qui a plongé, c'est comme un glaçon, un iceberg qui a plongé dans une marmite bouillonnante, et il a refroidi. Et donc eux, ils étaient bouillants d'aller recevoir la Torah. Et à partir de là, Amalek, il est venu, et comme on va voir, il les a refroidis, bien que le terme kacha, ça ne veut pas dire refroidi, ça veut dire surpris. On va expliquer ça un peu plus tard. Donc, on a besoin encore de comprendre tel que c'est. D'ailleurs, la question est soulevée dans notre endroit. Ça veut dire que c'est les mains qui ont été affaiblies. On parle ici de la dimension de l'étude de la Torah elle-même. Si déjà tu parles de l'Imouda Torah, alors le l'Imouda Torah, il est quoi? Il est lié avec Avanavasaga, c'est l'intellect, rapport avec les mains. Oh, Alcool Panim Dibour, si déjà tu veux parler de ce qu'il y a dans le visage, alors au moins la parole. Et le donc ça ne correspond pas réellement au langage, affaiblir les mains. Alors, on peut dire que même ils s'étaient affaiblis, ils s'étaient refroidis quelque part, bien que ici le terme il n'est pas refroidi, d'aller vers Noir Sinaï et recevoir la Torah. Ignan, je l'ai comme ça, allez me voir Betania. Tania, il dit au début que Chol Israël et Shtene Shamot, Shem Shtene Fashot. Chez chaque juif, il y a deux âmes. Ces deux âmes-là, elles sont en vérité la première, elle émane de ce qu'on appelle l'autre côté de la klipa. Comme il explique longuement à la fin du Perek Aleph et au début du Perek Bet. Il y a une neshama à laquelle elle provient, enfin une âme qui émane de la klipa et des forces négatives, et une deuxième âme qui est une parcelle de Dieu. Et comme on sait très bien que ces deux âmes-là s'affrontent afin de pouvoir conquérir le corps. Comme c'est marqué quand on parle de Rivka qui était enceinte de Esav et de Yaakov, chacun il va affronter l'autre. Il va mettre des efforts pour combattre l'autre. Une nation va tenter de combattre l'autre. Et afin de pouvoir combattre cette guerre contre les Yetzirara, c'est-à-dire que l'âme divine ne va pas laisser l'âme animale conquérir le corps. La Gemara, elle rapporte que Dieu dit c'est vrai que c'est moi qui ai créé le Yetzirara. Donc j'ai créé en vérité une situation où vous allez être empêché d'accomplir ma volonté. Mais ce Yetzirara, je lui ai créé un médicament. Bien qu'ici le terme n'est pas médicament, tavlinim, une épice. On sait très bien que la dimension de l'épice, c'est quoi? C'est elle qui est en train de donner tout le goût à la chose. Torah tavlin, c'est-à-dire qu'en vérité, la Torah, elle va donner un goût à chacun, et donc automatiquement, on n'écoutera pas les Yetzirara. Ça, c'est une phrase de la très forte. Si ce voyou, alors il t'accoste, c'est-à-dire ce voyou-là qui est le Yetzirara, ici il appelé Menouval, c'est un voyou, alors que lui, il t'accoste, et donc il veut t'empêcher d'aller étudier la Torah, justement, qu'est-ce que tu fais? Tire-le de force dans le Bet Midrash, et comme la Torah, elle est l'antidote, alors il va se calmer. Ça veut dire que si on veut pouvoir vaincre
la guerre contre les Yetzer Hara, on ne peut vaincre cette guerre que grâce à l'étude de la Torah. Plus loin encore, Velorak, Befeshelis, Kaf et Bilvad. On va faire courber, briser les Yetzer Hara à ce moment-là. Et la gamme, Befeshelis, Tafra. On peut, grâce à l'étude de la Torah, même transformer. Je mets à faire et Nefesh Abahamit, Yod Ve'avta Tava Eloka Bechol Evrav, Yetzer Hara. On peut même, grâce à l'étude de la Torah, transformer l'âme animale de manière à ce que, comme il était arrivé à la situation qu'il est écrite, tu aimeras éternel ton Dieu de tout ton cœur, avec ces marqués avec deux baisses, avec tes deux yetzer, tes deux penchants, et le bon et le mauvais. Et c'est ça le fait que la précision de langage, qu'on dit de la Torah une épice. Je mets à faire des travaux sur le table. Que les Tzrara lui-même, il devient en vérité une épice par le biais de la Torah. Étant donné, comme c'est dit avec le Mahamar de cette année, étant donné que l'attribut de victoire est en vérité un attribut qui, lui, est en mouchrache, il est engrangé, si on peut dire. Hein? Enraciné, c'est le terme, enraciné au fond de l'âme, dans l'essence de l'âme, comme c'est marqué dans Bessilegani, Tramizo. Nous, par contre, il y a Tramizo, il y en a suivi Israël. On est en train de parler d'une victoire, ce jeu de Tramizo. Ça, c'est quelque chose d'intrinsèque chez nous. Car un juif, comme l'exemple là-bas avec Rabbi Akiva, il est comme un poisson dans l'eau, la Torah compare l'eau, donc il ne peut pas être déconnecté de l'eau. Dans ce cas-là, il est clair et net que cette mida de Nitzachon, de victoire contre le Yetzer Hara, c'est quelque chose que Dieu il a donné tous les outils pour arriver à ça. En âme, mais en vérité, tout ça, ça marche comment? Quand on est en train de servir Dieu comme il se doit, quand le service de Dieu, il est exactement comme il faut. Là, ça Torah incitable, dans ce cas-là, la Torah, elle devient comme cette épice face au Yetzer Hara, donc elle va le transformer. Mais lorsque on s'affaiblit des paroles de Torah, notamment comme Yod va y avoir mal en Israël, alors ça ouvre la porte automatiquement à ce qu'un mal qui vient, il nous combat. Dieu préserve. Il est comment? Ça veut dire quoi? La chose, elle est comme il faut, mais elle n'est pas comme il faut. Étude de la Torah comme il se doit, comme un marazal, comme la Gemara dit là-bas dans les Darim, Baba Mitzia et ailleurs, chez Tzar, il y a Birchouba Torah Tril, qui a besoin que l'étude de la Torah, elle soit précédée d'abord par la bracha de la Torah le matin. Asdaf, quand il la Torah shelo, automatiquement, son étude de la Torah devient au quai de Boé. Ça veut dire qu'elle va être comme il se doit, Shelomet Torah, mais la Tlaasot. Étudier la Torah pour être un grand savant, ça ne sert à rien. Ça, c'est bien pour un enfant avant l'âge de 5 ans, qu'on est en train de lui préparer un petit bonbon. Comme il dit là-bas le Rambam, quand il regarde, étudie, tu vas être un grand rabbin, ça lui fait plaisir, tu vas être un grand instruit. Mais après ça, tout de suite, il faut enlever tous les bonbons et le chocolat. Il faut lui expliquer que tu as travaillé le pain au jamais, depuis qu'il attire avec ça. Oui, aujourd'hui, c'est avec des iPhone 12 et on sait comment ça marche. Et donc, l'étude de la Torah, elle est faite pourquoi? Pourquoi j'apprends d'abord, et c'est sûr et certain, parce que Dieu a ordonné, mais déjà à un niveau plus bas, au moins, le fachot, ça doit être Almenat Laasot. De manière à ce que j'accomplis d'une mode ou la mène, Nishmor Laasot ou Kayem. J'apprends pour enseigner, ensuite, ça me permet de garder, de préserver, et ensuite de faire et d'accomplir. Alors automatiquement, quand on se trouve face à quelqu'un que lui étudie la Torah, de manière à ce que cette étude, avec l'aide de Dieu, elle l'amène à l'action. C'est pas seulement comme la Gemara dit que grande l'étude qui amène à l'action, elle a beikar, et fichama c'est waikar. Essentiellement parce qu'il faut que tu comprennes que Dieu, il attend de toi dans ce monde l'action.
L'étude de la Torah, il y a dans la Mama, il y a dans le Gan Eden, il y a là-haut. Il y a une chose qu'il y a nulle part ailleurs qu'ici, c'est l'action. Et dans ce cas-là, tu comprends qu'ici, dans ce monde, c'est Waïka. L'essentiel, c'est l'action. Et il est clair et net que je ne peux pas agir si je ne sais pas comment agir et quoi agir. Oui. Mais étudier la Torah, c'est une action. C'est aussi une façon une vision des choses. Puisque c'est marqué à Kimat Sotav et Maaseh, c'est ce que la Gemara dit dans Brachot, que le fait de bouger les lèvres, c'est une action. Mais l'étude de la Torah, hein, elle se fait avec, comme on l'a vu au début du Mama, avec Avanava Saga. C'est travailler la tête, ou maximum la parole. C'est pour ça qu'on peut comparer ça à l'action. Et donc, le Icar, il est le Maaseh. Et donc, quand ça va manquer chez quelqu'un l'accomplissement des mitzvot comme il se doit, si quelqu'un dans l'action, les choses ne vont pas, ça vient montrer qu'il n'y a pas que l'action qui est bancale, ça veut dire que ça manque chez lui l'étude de la Torah. Et donc automatiquement, la gaffe, je le mets Torah. Ça veut dire, mais comment? Voilà, il étudie. Il dit, mais s'il dit la Torah, le fait qu'il n'a pas fait la bracha Minashon Amshacha, qui veut dire projeter, où tous les jours on dit noten, il donne au présent. Mais il a rassaret Sloviki mis au c'est le foie. Automatiquement, ça montre que chez lui, ça va manquer dans l'action des mitzvot d'une façon concrète. Ça veut dire que son étude de la Torah, elle ne va pas du tout, elle n'est pas comme il se doit du tout. Pourtant, voilà, on parle de quelqu'un qui étudie. C'est pas qu'il n'étudie pas. C'est ça que Rami m'ont dit, que l'allusion qu'il y a par rapport à ce stationnement, ce point géographique du peuple juif qui a entraîné la venue d'Amalek, alors automatiquement, c'est ma puisque l'accomplissement des mitzvot, il est fait d'une façon paresseuse, c'est une preuve que l'étude de la Torah n'a pas une influence sur sa mitzvot. Donc c'est une preuve qu'il a besoin plus d'étudier pour que ses mitzvot elles prennent un sens tout à fait normal. C'est le Barav Torah Tril. C'est-à-dire que ce qu'on correspond à ça, il n'a pas prié, fait le Barav de la Torah avant. כיוון שרבו ידיהם מדברי תורה שהוא לתורה שלו אלוקית באי, אז זה נותן מקום ליבא עמלק ולעם ישראל. Étant donné qu'on n'a pas fait la bracha de la Torah, on n'a pas été même sur les forces que Dieu donne à travers la Torah, donc notre étude de la Torah n'est pas comme il faut, donc automatiquement on s'entraîne la conséquence que même nos mitzvot ne sont pas comme il faut. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Amalek. Alors maintenant, on va découvrir c'est qui ce personnage, en tout cas en partie. C'est bien que le Shabbat Tiras, un Shabbat où il faut noyer totalement Amalek, comme c'est connu. Et il n'écrit pas Amalek. Il y en a les carrés Adam. Le sujet de Amalek, dans son sens profond, son rôle à lui, contrairement au Yetzirara. Yetzirara, lui, vient chauffer le juif à aller contre la volonté de lui proposer des situations où le juif va être bouillant pour les choses de ce monde. Amalek, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il refroidit le juif sur les choses de la Torah. Et d'où on tient ça? Du pasouk. Kara bader. Kara, ça ne veut pas dire il t'a refroidi. Ici, quand on prend le pshat, ça vient du mot mikré. Il t'a surpris. Il est venu, il t'a attaqué subitement. Mais c'est les mêmes lettres que Kirou. C'est pour ça que dès qu'on dit Kara bader, on traduit plus facilement, on dit on va droit au but. Il t'a refroidi, car effectivement, à partir de ce moment-là, le peuple juif, déjà, il commençait à se dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut oser nous attaquer après tout ce que Dieu a fait pour nous.
Lorsqu'un homme, il est dans le chemin de Dieu, il marche comme Dieu veut. Et voilà qu'il va sortir d'Égypte, ça veut dire qu'il va sortir de ses limites. Un juif qui fait Torah Mizot, il veut maintenant passer un autre cap. Il veut aller encore plus grand dans Torah Mizot. C'est être un Mitzrayim. Ça veut dire que vraiment, il démarre, il commence à sortir enfin de ses limites. Il veut faire plus. Il est Asba Amalek le Karo. Amalek, il vient le voir et il commence à lui dire, ça suffit. Et il va le reproduire. La classique. Comment Amalek il attaque? Il va dire, ne fais pas, il n'est pas idiot. Il va dire, regarde, je suis d'accord avec toi. Tout le sujet d'étude de la Torah, je suis d'accord. Et accomplir les mitzvot, je suis d'accord. Aval maïd palut bazé. Pourquoi tu as besoin de faire ça, mis d'accord? Tu as besoin de croire, de bouger, de vivre. C'est ça, froid. Tu n'as pas besoin de vivre une chose comme ça. C'est quoi toute cette... Là, on se récrive, j'avais le tir, Amalek, il dit, pourquoi il a besoin que même ton Yitzhara, tu l'impliques dans le salut de Dieu? Sois froid. Fais des choses comme ça par habitude. Fais des choses comme si, bon, tu les as fait. Et même le Ramazouz, il a dit une fois dans un chiot que quand on fait les choses, si on les fait n'importe comment, eh ben, la mitzvah, elle est là. Je le connais. J'ai entendu une fois. Il a dit ça. Alors, le Amalek, il regarde. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as besoin d'accomplir une mitzvah avec chaleur? Qu'est-ce que tu as besoin d'étudier avec chaleur? Quoi? Dans ce cas-là, il lui dit, qu'est-ce que tu as besoin de me rendre qu'est-ce que tu as besoin de que même les terrors, ton nefesh abami, que le chachiouni telle vie? Qu'est-ce que tu as besoin? Donc automatiquement, il a dit, écoute, ça ne suffit pas déjà que tu fais. Aremas, Pikamave, je me dis avec bon. Ça suffit déjà que tu sers Dieu. Je te demande de mettre des tefilines. Très bien, tu as mis les tefilines. Zéro. Ah, tu as besoin de sentir une amchar à des mochines dans un ramping. C'est pas ton problème à toi. Ah, tu as besoin d'aller te casser la tête à acheter la plus belle paire de tefilines. Tu n'as pas besoin. Même la moins chère, elle est normale. C'est ça tout le travail. À partir de là, avec la à partir de là, qu'est-ce qu'Amalek il vient présenter comme programme? Il vient te dire, mais écoute, moi j'ai étudié la Torah. Tu veux quoi? Du jour au lendemain, faire un saut et devenir un juif religieux, waouh. La Torah elle-même, elle te dit que le Yetzer Hara, tu ne peux pas le virer d'un coup. Mais à tu vas le virer petit à petit, Kima. Lui, il t'attaque petit à petit. Alors, vire-le petit à petit. Alors, il vient, Malek, il dit, Mawa, corps, vite, pas le bazar. C'est quoi cette chaleur? Corps, ça veut dire une chaleur, une énergie. Simon, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Il n'y a pas besoin. Kacher, Marie, je me fasse maintenant, j'avais Israël, et quand on vient, on dit à Malek, regarde, c'est écrit dans la Torah claire qu'il faut servir Dieu avec tous ses moyens. Ça veut dire même avec les forces de Yetzirah, j'avais des Israélites qui les Mevadafka. Il y a besoin de venir réellement servir Dieu avec toutes nos forces, vraiment. Et toutes mes forces, ça veut dire, j'ai deux âmes, je ne suis pas tout seul. Il y a deux sons de cloche, toute ma vie, il y a deux sons de cloche. Il y a un qui me dit fais, un qui me dit ne fais pas. Alors, puisqu'on est deux, tu penses bien que si je dois servir Dieu, je dois le servir avec les deux. Alors, il y a Malek, tu crois que ça y est, il va dire, ah, sur la vie de Tata, tu vas coincer. Malek, il va dire, ah bon? Asmat, il a-t-il sfekes. Il dit, alors maintenant, puisque toi, tu m'as coincé en me répondant qu'effectivement, tu dois servir Dieu avec aussi ton Yetzer Hara, alors maintenant, j'ai un meilleur moyen de te bousiller. C'est de rentrer le doute. C'est pour ça que Amalek, c'est Gematria Safek. Je vais te rentrer un doute dans ta tête. Et on sait très bien, comme la Torah, la Gemara le dit, il n'y a pas une joie plus grande que quelqu'un que Dieu préserve, il avait un doute sur une situation avec le doute, il est fini. Quand son mort, il attend des résultats d'analyse de choses graves.
Et dans quel état il est? Il devient fou. Le jour où on lui dit, monsieur, il n'y a rien. Alors, automatiquement, il est en train de sauter en l'air, il a déjà pris un billet d'avion, il est déjà chez le Rebbe, et donc, c'est où il y a chez l'Amalek. Amalek, Matrias avec ça, le juif d'Amalek. Amalek, c'est la même valeur numérique que ça fait que le doute. Ou mais, il basé comme aspect que c'est donc automatiquement, il envoie chez l'homme plusieurs doutes. Demi, on marche un chat ou quatre. Premier doute, qu'est-ce que tu crois? Il ne va pas venir. Maintenant, ta façon à toi de comprendre le pshat, qui a dit qu'elle est vraie? Tu vas dire, mais c'est mon rave. Mais qui a dit que ton rave, il ne se trompe pas? Oui, mais le rave, il écoute de son rabbi. Mais qui a dit qu'il a compris? Ce qu'il ne doit pas dire au début, qui a dit que le rabbi n'a pas compris. Qui a dit que le rave, il a compris ce que le rabbi veut? C'est-à-dire, en tout état de cause, il va tenter par tous les moyens de rentrer tout un tas de doutes dans l'esprit de l'homme. Oui, on marche à Gavana là, avec qui a dit que vraiment la lacha est connue maintenant, etc. Oui, on marche à Gavana, Gam, les Mahamadou Matzav Shalom. Et qui a dit que la Kavana, elle dit, c'est vrai que tu veux pas, tu m'as coincé, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut servir Dieu. Ok, mais qui a dit que c'est pour quelqu'un comme toi? Tu te pris pour qui? Tu te pris pour un rabbi? Ça va pas, te mettre deux paires de filines, tu es devenu fou. Ça va pas. Donc, tu comprends qu'il a toujours des moyens de prendre le juif et de faire de lui un chamishmor. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait chuter de chute en chute. Bam, Barazal, que me présente dans Shabbat, qu'on a répété mille et une fois ici. Car il m'a tout sur l'être, lo, à ce cas avec un bar, Omerlo, à ce cas, je me le rabbi dit, roule, mais la Balak dit, ah, tu Omerlo, mais dans vos Azara. C'est quoi la Gemara? Elle dit, c'est quoi la façon artisanale? Ou Manouto, c'est façon artisanale, sa spécialité du Yetzirara. Aujourd'hui, il lui dit, fais ça, et demain, il lui dit, fais ça, jusqu'à, il va lui dire, bien que le rabbi ne dit pas, je répète dans les mots, serre cette idole. Le rabbi, un jour, il a posé une question, comment on doit comprendre cette Gemara? Ça veut dire quoi, Yom Omer lo Aseka? Si le Yetzirara, il vient, il commence aujourd'hui à venir me dire, viens, on va faire une avéra, hein, qui a dit que je vais l'écouter. Je ne vais pas l'écouter. Eh bien, sera ta chaîne, je ne vais pas l'écouter. Il peut revenir demain. Je dis, bon, toi, je te connais, c'est bon, tu as que des plans pourris à me donner, je n'en veux pas toi. Mais quand on te dit Ayom, Omer lo Asekar, quand il lui dit, comme ça explique cette Gemara, quand il te dit aujourd'hui, fais comme ça, il te dit, viens, tu veux étudier, viens, on va étudier. Tu viens, on fait une mitzvah. Tu dis, ce type-là, il est bien. Après, Umachar Omer lo Asekar. Et après, le lendemain, il va te dire, écoute, moi, je suis le même bonhomme qui te donnait le bon conseil. Aujourd'hui, je te demande de faire des choses différemment. J'espère qu'à la fin, il te plante complètement. Mais ça, c'est différent. Amalek, c'est beaucoup plus pire que ça. L'Israël, lui, il attaque. Oui. L'Israël, il essaye de faire du vice. Il a oublié qu'on est un tournevis. Amalek, lui, il est plus fin quand même. Qui pas Amalek Bedakoutioteri? Il est plus fine. Pourquoi? Caché au Tsaïlita Sakim Azulat. Asba Amalek Umatil Boshrekot. Mais arrête, qu'est-ce que tu viens de dire? De quoi tu parles? Mais quoi? Mais de quel émouna tu parles? Et de quoi tu en parler? De quel Mashiach tu parles? De quelle confession des femmes tu parles? Mais ça suffit, mais tu vois pas que tout ça, c'est des histoires, c'est la carotte pour faire avancer l'âne, et le roule. Je vois sous comme on a binyanim nalim. Binyan floun yarigam, imoulo yasoto. Et ça d'avoir les affaires, il dit, regarde, maintenant tu vois pas que toi, t'es occupé à des choses plus importantes. Ah, tu es maintenant à accomplir cette chose-là. Laisse-le, il va venir lui, il va le faire. Pourquoi toi, tu as besoin de faire cette chose-là? ובעניין פלוני, הרי גם אם הוא לא יעשה אותו, יעשה דבר אחר. ואז לא יהיה כדבר למיבוד. Malgré tout, c'est pas quand même, on voit quoi? Le film Mamadou Matsavo. Alors il te dit, il est fier, Mamadou Matsavo. Il va venir te donner comprendre. C'est pas grave que toi, tu n'as pas accompli cette chose-là. Un, quelqu'un d'autre, il a accompli pour toi. Deux, c'est pas pour toi. C'est Amalek qui parle. À partir du moment où on vient t'empêcher de faire une mitzvah, hein,
automatiquement, c'est quelque chose qui est totalement négatif, milchatrila. Milchatrila. On vient t'empêcher d'accomplir une mitzvah, ça peut être l'idée la plus cachère de la planète, elle vient directement du Yetzer Hara. Ça ne peut pas aller. Le Yetzer Tov ne veut pas venir t'empêcher de faire une mitzvah ou t'empêcher de devenir priant minyan, ça ne peut pas. Et comme on a déjà pris mille et une fois l'exemple, Hachem Tov dit, il faut que tu comprennes que quand tu as une idée qui vient dans la tête, puisque Ayom Omer lo Asekar, le Yetzer Hara, il vient avec un argument de Torah. Alors d'où je sais, moi maintenant, c'est qui parle. C'est pas compliqué, regarde qu'est-ce que ça va entraîner. Et l'exemple qu'on a pris du Baal Shem Tov, qu'on a fait des milliards d'années qu'on prend cet exemple, on sait très bien à quel point c'est important de rester réveillé vendredi soir, comme le Baal Shem Tov explique ça, c'est que le réveil ne dorme pas. On ne nous demande pas, nous, de rester réveillés toute la nuit. Les Pharotes, même pas aller se coucher comme une poule à 7 h du soir. Alors les Pharotes, t'as un peu plus, reste un peu plus, tu dis. Alors là, que maintenant, vers 9 h, 9 h 30, on se prépare à aller faire 4 fois la mita, on a un sentiment, on a une voix qui vient en nous, qui dit à 9 h 30, Makaralecha. Regarde, il y a un Mercedes tout nouveau qui vient de sortir, il est traduit, il est Metugam, il est expliqué, et tu dis, Shabbat, tu étudies, et comme tu es pris dans le bain de l'étude de la Torah, merci mon Dieu, il est 11 h 30. Tu sais, c'est pas là, j'ai trop. Non, regarde, il y a une sikha, t'as compris? Elle est étudiée. Et tout ça, il est pourquoi? T'empêcher d'aller prier en minyan le matin. Donc tu vois bien que c'est du Yetzer Hara, c'est ce que je dis tout à l'heure. Si ça vient, l'idée, elle vient t'empêcher d'accomplir une mitzvah ou te faire rater une mitzvah, jette pas à la poubelle. Alors, il faut savoir qu'Amalek, tous les arguments qu'il a, qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Qu'est-ce que moi j'ai besoin de ça? Besoin de ça. C'est pas de mon niveau, c'est de mon niveau, et c'est pas pour toi, et c'est pour toi, et c'est pas le moment. Mitzvah, bo, aliatra, ta mitzena. Il y a une mitzvah fait là. Maintenant, regarde où elle emmène, où elle emmène pas. Après qu'il ait écrit qu'il t'a surpris sur le chemin où la traduction est aussi refroidie, là, automatiquement, il est venu, il a poursuivi, il a attaqué ceux qui marchaient en arrière, qu'on appelle les pas cassés, là, qui sont les derniers, les retardataires, les tirs au flanc. Amalek va tirer, il ne va pas attaquer les grands. Amalek va commencer à attaquer ceux qui les traînent la patte derrière, ils traînent, ils ne sont pas pressés. Et même que celui-là qui se trouve en fait dans la nuit est protégé. Le seul que Amalek ne peut pas attaquer, c'est celui-là qui est dans la nuée. Celui-là qui est dans le Hanan, je me rappelle maintenant de Fabien de Moulay. Celui-là qui est dans le Hanan, Amalek ne peut pas l'atteindre. Mais les autres qui sont à la traîne, mais quand il est derrière, en train de traîner, dis-moi, ça va, qu'est-ce que j'ai besoin de me mettre dans le mouvement avec toute ma yeshiva, toute ma kita, avec toute ma communauté? Moi, déjà, je me mets de côté, quand je prends même tout seul. Je n'ai pas besoin de rien, je suis un tamis, moi. J'ai besoin de m'asseoir, Fabrice. Moi, m'asseoir. Je n'ai pas besoin, je vais rester en dehors du Hanan. Bon, ça, je ne vais pas parler maintenant, c'est tout parler que je pas. Donc, dans ce cas-là, il dit, mais moi, je sais, tu dis Chassidout. J'ai besoin, je trouve que là, on voit bien qu'il y a des. J'ai besoin d'entrer dans la capsule ici, j'ai pas besoin, quand il veut te dire à cette travail, moi, comment je suis fort? Comment je comprends, moi, maman? C'est comment moi je comprends une sira? Parce que là, je n'ai pas besoin de rester dans la nuée protectrice, je peux être à l'extérieur. Il est zoïa, si balasé, chez Klivatamel Karolagi. Amalek, il dit, c'est quoi? Tu veux rester à l'extérieur de la nuée? C'est là que je t'attends. C'est là que je t'attends. Bon.
Dans la nuée, pas dans les nuages. Le fait que la Torah, elle précise qu'il a attaqué, quand il a attaqué par derrière tous les traînards, c'est qu'il veut, l'allusion que la Torah, elle veut amener, c'est comme s'ils étaient en dehors du Hanan. Tu as la traîne, ça veut dire que tu penses que toi, tu sais très bien que tu es dans un désert, il y a du danger partout, tu ne sais pas où tu vas, tu traînes, ne traîne pas, rejoins le troupeau. Ah, si tu traînes, c'est que tu te sens sûr de toi, mais j'ai peur de personne, moi, allez, c'est qu'il y a un problème ici. D'une façon concrète. Mais on voit quoi? Que la Torah, elle vient te dire que tu vois bien qu'Amalek, de toute façon, il a été réglé. Mais quand même, l'allusion que le remède que la Torah, elle veut venir nous donner ici, c'est que nous, on ne doit jamais bouger du Hanan. Il ne pas sortir dehors. Qu'est-ce que ça va changer qu'elle entourait l'ensemble du peuple? On est en train de parler que le fait que nous, notre étude de Torah à ce moment-là, nos mitzvot de ce qu'il y avait à ce moment-là, certains se sentaient affaiblis, ben, la protection qu'il y avait, elle était aussi affaiblie. Et donc là, il fallait une guerre. La guerre contre Amalek, Dieu, il a tout fait au début de Béchalar, le Rachid de Béchalar. Mais Dieu, oui, mais il les a fait contourner tout pour qu'ils ne rentrent pas en panique. Amalek, il a une forme de libre arbitre très sympathique puisqu'il est appelé Reshit Goïm Amalek par Harito Adeoved. C'est d'ailleurs le mamar d'intronisation du Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, quand il est devenu rabbi, Besnisson, il n'a pas dit Bakilegani, il a dit Reshit Goïm Amalek. Et il est venu expliquer, donc il a compris que la période d'être rabbi, ça allait être la Shoah, ça allait être toute la chose d'Amalek. Il vient expliquer que oui, Amalek, c'est un routman. Il s'en fiche qu'elle est tuée. Il va te les pousser, les tuer. Il va essayer de les pousser. Ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'Amalek, il vient et il dit, je vais vous provoquer. Alors Dieu le regarde, il dit, tu veux voir comment tu vas provoquer. Et vous savez quoi? Que lorsqu'on a un traînard, alors automatiquement, ça veut dire qu'on... Le traînard, ça ne veut pas dire qu'on est des idiots, ça veut dire que justement, on se prend pour quelqu'un qui sait tout. On voit bien des fois des gens qui se pensent, qu'est-ce que j'ai besoin de m'asseoir, moi, Fabrice? J'ai besoin d'un siour. Pas besoin de ça. T'as pas besoin, fais attention, Amalek, lui, il tourne, il rôde. Alors maintenant, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? C'est viens choisir des hommes et sort en guerre contre Amalek. Ça veut dire quoi? Quand on est en train de dire viens nous choisir des hommes, on est en train de parler de qui? Viens nous choisir, Pradano. Donc Moshe, il dit, ça aussi c'est une écoute incontournable du Shabbat du Formeil, le Shabbat de Shalach. Anche Moshe, c'est pas n'importe qui va sortir en guerre contre Amalek. Il faut un bitou à Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas de bitou à Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas. Et bon, c'est quoi quel rapport avec Moshe dans cette guerre? C'est pas compliqué. Et Moshe, il y a nos bitou. C'est quoi ce Moshe Taïch? Moshe il dit, j'existe pas. Je véhicule Dieu qui va s'opposer à Dieu. Ça veut dire que même que Moshe Rabbeinu connaissait réellement toutes ses qualités. Il savait qu'il a sorti le peuple juif d'Égypte et qu'il a fait descendre la manne pour eux et qu'il était en train de les amener au don de la Torah. Et comme il dit, on est quoi? Il dit, j'existe pas, moi, j'ai pas de métiout, j'ai pas d'existence. Comme métiouto, Irak, toute l'existence de Moshe Rabbeinu, c'est tout simplement parce qu'il y a un Dieu. Lui, il a compris le Père avec le Charechut d'Amouna mieux que nous.
Il a compris ça. Il a compris réellement. C'est pas qu'il a compris, il vit ça. Tu comprends? Donc à partir de là, qui peut être? Mon cher Abbé, ça, on va voir. Michoum, c'est un droit. Et par rapport à ça, au contraire, ou Betokef Ametsi, Avalto, Kevzo, Reino, Atokef Misé, Shumetsi Tlatmo. Tu vas dire, mais quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas une existence plus grande que celle-là. Tu me dis que l'existence de Moshe, c'est Kaviachol ou sans Kaviachol. Amitat Imat, dire l'existence de Dieu. Donc il n'y a pas une médecine plus grande que ça. Comment tu dis qu'il n'est pas médecine? Alors il te dit quand même. Il ne sentait pas que lui était quelque chose. La seule chose que lui il savait, c'est que tout provenait que de Dieu. C'est où chez Moshe Amar, ça que Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua, choisis-nous des hommes, chez Moshe Davka. Donc il faut ici. Ah non, excusez-moi. Ah oui, non, c'est bon. Les pneus Moshe, qui pneus Cham, pneus Yoshua, qui pneus Levon. Comme c'est connu que le visage ou la pnimiout de Moshe est comparé au visage ou à la pnimiout du soleil, alors que Yoshua, lui, son visage est comparé à la lune. On sait très bien chez Yoshua que Yoshua était totalement soumis, annulé à Moshe Rabbeinu. Donc, comme la lune, elle reçoit et totalement soumise, annulée au soleil. Et donc, quand il attendait d'aller choisir des hommes qui, comme lui, qui sont annulés à Moshe Rabbeinu, ça veut dire annulés à celui où Prinat Venarduma Kanal. Ça veut dire que des gens que eux, ils comprennent qu'ils sont rien, il n'y a que Dieu. Je vais aller au point, Amine Nekuda après. Et quoi, c'est Nitan l'école et cette force-là, elle est donnée à chacun d'entre nous à aider le Moshe Kanal par le fait qu'on va être annulé à Moshe Rabbeinu. Et même si ce n'est pas écrit ici, ça veut le dire. Tu sais, il a Rema Molek, on doit sortir en guerre contre Amalek, donc celui qui émet en nous des doutes. Je me couvre chez le Moshe avec la force de Moshe Rabbeinu, qui passe toute l'année Moshe le Bechontar à travers le reflet de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, à l'époque de Jamori Vechamian, jusqu'au Rebbe, les Cholim, la tête, comme Michus Leinan, la Kavod, les mains comme Narasavea, comme Natsad, Mitravet Amalek. On peut même s'exclure de la protection des nuées protectrices et sortir en guerre et vaincre Amalek. Parce que si je sors d'une nuée protectrice, je suis où? Dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est un endroit avec des serpents, des scorpions, comme toute la syrah qu'on a parlé maintes fois. Donc, quelqu'un qui a voulu s'exclure de cette protection, apparemment, oui, il a pu. C'est pour ça qu'Amalek est arrivé. C'est très bien qu'un jour, ils ont demandé à Baba Salé, dans le jour à peine, moins de 15 jours, c'était le Yortzeit, ils ont demandé comment lui, il pouvait comprendre le fait que le Rebbe, il ne vient pas habiter en Israël, ou au moins visiter Israël. Demandez à lui. Ça, c'est rapporté dans le livre qui rapporte la vie de Baba Salé, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. Il a répondu à ce juif-là, je peux retrouver qui cet homme-là qui a demandé. Un parent à lui, apparemment, qui était autour, il lui a dit à Rabbi Upne Chama, Veretz HaKodesh Lifne Geoula, Ipne Levana, ou lo rotse levayesh ota. Il a dit, le rêve, il est Moshe avec la dimension du soleil. La terre d'Israël, tant qu'elle ne vit pas la Géoula, alors elle est comme la lune, donc elle est baptême. Et le rabbi ne veut pas faire honte à la terre d'Israël par sa présence ici. Si c'était moi qui aurais dit ça, tu aurais vu tout ce que j'ai reçu comme SMS et WhatsApp et insultes, etc. C'est pas Bassalé et les références, on les apporte comme il faut. Allez, on conclut. Hein? Ouais. Moi, j'ai pas un problème. Je sais que j'ai lu ça plus d'une fois, donc à retrouver, c'est pas compliqué. Et voilà qu'il est écrit qu'il faut faire la guerre pour Dieu contre Amalek de génération en génération. Rita.
comme c'est rapporté là-bas, ça va venir, Shakavan a basé, il est d'Arade Almadel. De quoi on parle ici? D'Afka, de ce monde. La génération que l'on vit maintenant, dont Moshe Rabbeinu, Dad Mshira. Ça veut dire Moshe qui est appelé le Goël Rishon et il est aussi appelé le Goël Acharon. Donc la guerre contre Amalek doit se faire aussi bien à l'époque de Moshe qu'à l'époque de la génération de Mashiach. Je veux comme que rapidement Mashiach va vaincre cette guerre contre Amalek. Comme chacun dans sa fila, il demande à Dieu que la gerbe de David fait pousser rapidement, car en ta délivrance, nous avons espéré, attendu chaque instant de la journée. Et que nos yeux puissent voir ton retour à Sion d'une façon miséricordieuse. De Shabbat, on rajoute ce Yikar, Tfila de Shabbat, qui est d'ailleurs le Yikar de la Tfila de Shabbat, en brime. Il est Dieu, il va nous libérer une seconde fois rapidement. De la même manière que je vous ai sauvé la première fois, alors maintenant on s'y paraît. Ça va encore plus, même quand la sortie d'Égypte. Comme c'est marqué qui met comme les jours de ta sortie, j'ai fait nous voir des merveilles. Et que cela puisse s'accomplir rapidement de nos jours. Il attend que comme on sort de tout Bishvat et qu'on approche dans le Shabbat Shira, alors qu'avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir la Géoula très immédiatement et que Dieu il envoie la guérison à tous ceux qui ont besoin, une guérison miraculeuse, une guérison au-delà des lois de la nature. Amen. Accueillir Mashiach ce Amen, amen, Amen. amen. Et merci Rav, et Dieu vous bénisse.